Le sucre, on a l'impression d'en voir partout. Et pourtant, dès qu'on se penche sur les étiquettes, c'est souvent le grand flou. Alors aujourd'hui, on va essayer de démystifier tout ça. On va voir ce que c'est vraiment le sucre, où il se cache, et surtout comment faire des choix un peu plus malins sans pour autant dire adieu au plaisir. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec une question qui est vraiment au cœur de toute cette confusion qu'on peut ressentir au supermarché. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut savoir une chose. Le sucre, en fait, c'est juste un membre d'une très grande famille. Cette famille, ce sont les glucides. Et les glucides, c'est tout simplement notre carburant principal. Et dans cette grande famille, il y a, disons, deux branches principales. D'un côté, les glucides complexes. Il faut les voir comme des grosses bûches qui brûlent lentement et donnent de l'énergie sur la durée. Et de l'autre, les sucres simples. Là, c'est plutôt du petit bois d'allumage. Ça brûle très vite, ça donne un coup de fouet immédiat. Ah, et il y a une troisième catégorie, une sorte de super-héros un peu méconnu, les fibres. C'est aussi un type de glucide, mais avec un rôle bien particulier et franchement absolument essentiel pour notre santé. 30 grammes. Voilà le chiffre magique. C'est ce qu'on devrait consommer en fibres, au minimum, chaque jour. Le truc, c'est que la plupart d'entre nous, on n'y est pas du tout. Et ça change tout dans la façon dont notre corps va gérer les sucres qu'on absorbe. Et pourquoi est-ce si important? Eh bien, les fibres, c'est un peu le gendarme de notre digestion. Elles jouent le rôle de régulateur. D'abord, elles ralentissent l'arrivée du sucre dans le sang, ce qui évite les fameux pics de glycémie. Et en plus, elles nous aident à nous sentir rassasiés plus longtemps. Bref, c'est vraiment un allié indispensable pour garder l'équilibre. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la pratique. C'est parti pour une petite mission d'exploration dans nos supermarchés. On va traquer les sucres là où on s'y attend et surtout là où on s'y attend le moins. Prenons les fruits par exemple. On se dit, c'est sain et c'est vrai. Mais attention, tous les fruits ne se valent pas côté sucre. Ça varie énormément. C'est pour ça que la recommandation générale, c'est de se limiter à environ 2 portions par jour. Maintenant, les produits laitiers. Et là, regardez bien la différence. C'est assez frappant. Entre un yaourt nature et le même yaourt dit aux fruits, la quantité de sucre explose littéralement. C'est souvent là que se cachent d'énormes quantités de sucre ajouté. Bien sûr, le sucre est aussi présent dans les produits céréaliers ou les légumineuses. Mais la grande différence, encore et toujours, ce sont les fibres. Et puis, il y a les boissons sucrées, comme les sodas ou même certains jus de fruits. Là, c'est le scénario inverse. Du sucre, très vite, sans aucune fibre pour ralentir la machine. C'est un pic de sucre garanti. Bon, maintenant, on arrive à la partie la plus piégeuse, celle des imposteurs. Les faux sucres et les sucres cachés, ce que l'industrie agroalimentaire adore utiliser avec des noms bien compliqués pour brouiller les pistes. D'abord, parlons des édulcorants, qu'on appelle aussi les faux sucres. Leur but est simple, donner un goût sucré intense, mais sans apporter de calories. C'est une sorte de leurre pour nos papilles. On les retrouve partout dans les produits light, zéro, sans sucre. Le truc, c'est que même s'ils ne font pas monter la glycémie, ils entretiennent notre cerveau et nos papilles dans l'habitude du goût sucré. Du coup, on reste accro à cette saveur et on en arrive au fameux mythe du sans sucre. C'est vraiment le point crucial à comprendre. Quand on lit ça sur un emballage, ça veut presque toujours dire sans sucre blanc de table ajouté. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de sucre dans le produit. Alors, comment on fait pour les démasquer? Eh bien, il faut enfiler sa casquette de détective et lire attentivement la liste des ingrédients. C'est là que se cachent tous ces noms un peu barbares. Dextrose, sirop de glucose, fructose, maltodextrine, ne nous laissons pas impressionner par ces noms scientifiques. Au final, tout ça, c'est juste du sucre. Différentes formes, peut-être, mais avec le même impact sur notre corps. Bon, maintenant qu'on a un peu plus de cartes en main pour comprendre ce qui se passe, on va se constituer une petite boîte à outils. Quelques stratégies toutes simples pour gérer ça au quotidien, sans se prendre la tête. Première chose, pas besoin de tout interdire, loin de là. L'idée, c'est l'équilibre. Par exemple, un petit plaisir sucré, mieux vaut le consommer à la fin d'un repas complet, riche en fibres, qui vont ralentir son absorption. Autre astuce, quand on cuisine, on peut souvent réduire la quantité de sucre de moitié sans que ça change grand-chose au goût. Et enfin, le réflexe ultime, toujours, lire la liste des ingrédients, pas juste le slogan marketing sur le devant du paquet. Et pour aller encore un peu plus loin, voici quelques autres idées d'échange tout simples. Au lieu d'un yaourt aux fruits, on prend un yaourt nature et on y ajoute des vrais fruits. Pour parfumer, on pense à la cannelle, à la vanille, ça ajoute de la saveur sans sucre. On privilégie les fruits frais ou surgelés aux fruits en conserve baignant dans le sirop. Et la règle d'or, bien sûr, cuisiner avec des produits bruts le plus souvent possible. C'est la meilleure façon de savoir exactement ce qu'on mange. Alors, voilà la question à se poser.
quel petit échange malin on pourrait essayer là, dès aujourd'hui. L'objectif, finalement, c'est pas tant de déclarer la guerre au sucre que d'apprendre à le connaître. Parce que savoir déchiffrer une étiquette, c'est bien plus que choisir un aliment. C'est reprendre un peu le contrôle sur ce qu'on met dans son corps et sur les messages que l'industrie essaie de nous faire passer.